Combien les banques ont-elles volé aux gens en 2013? Alors, réponse que tu nous donnes, ça c'était au tout début du mois de juillet. 920 milliards de dollars. Et cela après avoir déduit les salaires, bonus, loyers, taxes, impôts, pertes, loyers et informatique. Donc là c'est brut, hein, c'est ce qu'ils ont réussi à grappiller, 920 milliards de dollars. Tu parles, alors on va le voir, attends, je finis de le lire. En clair, les banques ont pris aux gens sur toute la planète, environ 3000 milliards de dollars juste en un an et ont dégagé 920% de profit. 920 de profit, ouais, 920 milliards. La bête argent se nourrit du travail des autres et se sert au passage grâce aux politiques qui ont voté les lois obligeant toute personne à aller dans une banque pour toucher son salaire. Il est loin le temps où toutes les banques étaient nationalisées, ne travaillaient que pour le bien de l'État et de la population. La BNP va ainsi faire payer 4,5 € tout virement qui n'a pas pu passer, creusant le découvert encore plus. En fait, c'est dans tout l'intérêt de la BNP. Genre là, ils ont tout intérêt à mettre des millions de gens. Tu sais, puisque maintenant, ce qu'on a vu avec les banques, c'est qu'elles repoussent les dates de perception des chèques. Hein, tu mets un chèque à encaissement dans ta banque et ça va mettre avant, ça mettait même pas 2 jours. Tu vois, maintenant, c'est 1 semaine. Donc, ils vont rajouter des jours de plus. Donc, ils te mettent automatiquement, à découvert. Ce qui permet, donc, t'as des factures qui arrivent, des prélèvements. Donc, tes prélèvements sont jetés. Tu multiplies ça par 2 millions de rejetés pour de faux prétextes, tu fais le calcul sur 12 mois ce que ça fait. C'est comme ça que tu voles les Français. Et toutes les banques font ça. Hein. Et tu nous dis donc la bonne vieille méthode de la dette étant en esclavage. Ah bah tu connais bien ce sujet. Sachez quand même que désormais 2 patrons se suicident chaque jour en France, dû à la faillite de leur affaire chaque jour, à cause de la crise, et qu'ils n'ont pas d'autre porte de sortie que la mort. Ouais, c'est comme les agriculteurs maintenant, les patrons. Quand je dis patron, il faut arrêter de voir le patron, tu sais, avec son cigare. Et quand je dis le patron, c'est l'électricien, le plombier, la petite PME, 10, 15, 20, 80 employés, peu importe. Hein, ce sont des patrons. C'est le patron, c'est celui qui prend la décision pour les autres, tout simplement. Voilà. Oui, il y a beaucoup de témoignages sur le net que je vois circuler, des petites vidéos où maintenant ces fameux entrepreneurs crient corps et à cri qu'ils en ont marre, quoi, parce qu'ils bossent pour des prunes. Là, mais attends, mais t'as vu les charges? Même quand t'es un très très bon artisan, t'as vu les charges? Ils partent plus en vacances. Mais t'as vu les charges? Mais ils sont malades. Ouais. Mais tu travailles pour rien. Je veux dire, t'as plus intérêt à tout arrêter, à te mettre au RSA quasiment. Quasi, ouais. Non, je veux dire, ce pays est devenu fou. Je veux dire, tu payes des gens à ne rien foutre, et de l'autre côté, tu taxes tous les gens qui bossent comme des malades. Ouais. Au point qu'ils ne peuvent même plus embaucher. Je veux dire, ça ralentit totalement l'embauche. Je veux dire, c'est interdit. On a battu le record. J'ai vu passer un article du Monde, ou je sais plus, ou l'AFP. C'était hier. On a battu, en France, le record d'embauche en CDD. 80% d'embauche en CDD. Plus aucun patron n'ose prendre une décision sur le long terme. CDI, bien sûr. Plus d'embauche en CDI, c'est fini. Les boulangers, les taxis, etc., tous ceux, les patrons de bar, etc., ils ont encore une toute petite marge de manœuvre parce qu'ils peuvent mettre de côté du cash, du noir. Hein, et on ne peut que les féliciter, hein, parce que franchement, à ce niveau-là, si tu veux, on est revenu. Tu sais, t'as les gablous, tu sais. C'est le système D, quoi. C'est un système de survie. Non, mais c'est un système de survie. C'est celui qui tient le plus longtemps. Oui, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que à force de creuser, je dirais, un écart entre ceux qui travaillent, qui sont taxés, qui bossent comme des malades, qui sont les seuls à fournir de l'argent au gouvernement ou à l'État, et de l'autre, tous ceux qui arrivent à Pôle emploi via les licenciements ou alors au RSA, tous ces gens-là qui, entre guillemets, alors je dis pas qu'ils ne font rien, mais comme l'a dit Pierre, c'est pas en étant licencié pour trouver un travail, ça sera extrêmement plus compliqué, sans compter qu'un CDI, il faudra plus trop y compter. Alors à part peut-être aller dans un pays étranger pour avoir un boulot et encore payer combien, ça reste à définir. Bref, ça crée un écart dans la pensée entre ceux qui ont encore un travail, qui dépensent, qui consomment, qui payent leurs impôts et leurs taxes, etc. Et ceux qui de plus en plus viennent remplir ceux qui ne travaillent pas, qui profitent entre guillemets, parce que c'est toujours comme ça qu'on les montre du doigt, qui profitent du système. Ah, ils ne foutent rien. Bien sûr, mais culpabiliser. Le système de culpabilisation mentale, ça fonctionne très bien. Donc, on te dit oui, triche.
hein, ils trichent, ils sont chômeurs, etc. Mais attends, déjà, on fait venir 200 000 immigrés qui sont quasiment tous, je veux dire, les trois quarts sont au chômage. Attends, on fait venir des immigrés pour qu'ils pompent l'argent de Bercy. C'est totalement surréaliste. Donc il y a un écart C'est qui se totalement crée de surréaliste. plus en plus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais c'est fait pour Ah oui, affaiblir oui. la France. Ah oui. Et c'est ça qui est malheureux, c'est Ah, tiens, que tiens. forcément ça va dans cette logique-là, donc diviser pour mieux régner encore une fois. Alors, Oui. quand je parle de destruction de la France volontaire par l'immigration massive, etc. Attends, tu fais venir, excuse-moi, tu fais venir 200 000, ou tu fais venir 100 000 Africains qui ne parlent pas français. Je veux dire, les mecs, se mettent à la CAF et bien entendu au chômage. Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Non mais on marche. Ah ouais, non, mais- c'est ton mais- expression favorite. On marche sur la tête. On marche sur la tête, effectivement. Mais c'est un non-sens, parce que de toute façon, ça ne fait que creuser des injustices, ça ne fait que creuser la distinction, la différence entre les gens qui vont forcément chercher des coupables en disant, bah voilà, c'est la faute de ceux qui travaillent pas, d'autres vont dire, bah c'est la faute de ceux qui travaillent, d'autres vont dire, c'est la faute de ceux qui votent, et inversement. Ah Donc, mais c'est que on en tout le monde. Le principe c'est que tout le monde diviser- s'accuse. Ah oui, Voilà. exactement. Diviser pour mieux régner, c'est ce que fait Hollande en ce moment. Et C'est on, le président le exact. plus nul que la 5ème République on ait en- jamais vu. et on en oublie à savoir qui sont les réels responsables dans cette histoire. Bien sûr. Parce qu'on voit son petit quotidien, on voit que j'en ai plus à manger dans le frigo, on voit qu'on peut plus mettre d'essence, donc forcément, c'est plus facile de se Ah, tourner mais vis-à-vis de ça, son voisin que de Dans la de France mettre le- profonde, les Français qui ne peuvent plus mettre, parce que attention, nous à Paris, hein, on est les Parisiens, machin, on a le métro, le RATP, machin. Mais tous les Français, c'est quand même 80% de la population. Hein, eux, ils ont besoin d'une voiture pour se déplacer, et quand ils ne peuvent plus mettre de l'argent dans l'essence pour leur voiture, Ah bah, c'est- là, techniquement ils sont morts. Ah oui, oui, Hein, tout à fait. voilà. Tu es mis à mort. Hein, voilà. T'as plus de compte bancaire, t'es mouru. Et en parallèle de ça, alors que les Tu peux même plus te déplacer, tu vois. Exclu du système. T'es exclu Oui, c'est du ça. système, c'est ça. marche ou crève. Et en même temps, parallèlement, de plus que les citoyens français donc se font voler leur argent, se font voler leur job, quelque Oui, part, bien c'est sûr. ça. Hein. Mais bien sûr. Et en Mais même c'est temps, volontaire. oui, oui. Et en même temps, parallèlement à ça, eh bien, la France, à l'image de la Grèce, puisque la Grèce servait de laboratoire d'expérimentation entre autres, eh bien, on se fait totalement dépecer avec les entreprises américaines, bien entendu, et pas seulement. Tous ceux qui ont la planche à billets, le Japon, il vient bien entendu à acheter la France et l'or Ah, c'est très très important. avec ça. de nouvelles planches Écoutez à bien, billets. écoutez bien, écoutez bien. Alors, c'était le premier acheteur des bons du Trésor de la France est devenu le Japon. Normal, quand on se sert de la planche à billets, on peut racheter un pays. Techniquement, nous sommes surtout esclaves des Japonais qui ont acheté notre beau pays avec leur monnaie de singe, et cela avec la permission de nos politiques, bien évidemment, et Absolument. des spécialistes de Bercy. Ouais. Indice chez vous, la Bank of Japan n'est que la de la Fed. Hein, putain, la oui. putain de la Oui, Fed, oui, disons-le enfin, façon de clairement. parler, elle n'achète que ce que la Fed lui ordonne Bien d'acheter. sûr, absolument. Et la Fed a demandé à ce que la France soit achetée dans son intégralité. Bah oui, il y a le traité transatlantique, il faut faire pression, et puis il y a l'Ukraine, et puis il y a la Russie. Donc tout cela, jeu de Et puis force c'est moins voyant. en plus. C'est moins voyant, Une si attaque tu veux, directe. que Ouais. la Fed achète les bons du Trésor de la France, alors que maintenant, De faire faire d'ailleurs, le il y, a- boulot il y par a- Japon. il y a un lien, là je demande aux auditeurs, allez voir ce papier, vous avez un lien, vous avez même un graphique dessus. Vous avez même un graphique que vous allez voir, c'est très net. Hein. C'est la Banque du Japon qui achète les bons du Trésor français, c'est quand même énorme. Le Japon, c'est la marionnette des Américains. Depuis hein. l'après-guerre, ouais, de toute façon. C'est la marionnette des Américains. La Banque du Japon achète tout ce que la Fed, quand elle ne veut pas être vue. Hein. Voilà, C'est plus facile. c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves de la Banque du Japon. C'est énorme. Alors qu'ils font de la planche à billets. Ils en sont depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre. Ils en sont, Laurent, tu es témoin, Lisandre aussi, hein, parce que là, vous êtes réunis tous les deux, donc Les auditeurs. vous avez tous les deux 6 ans d'historique avec moi. Hein. Et ils en sont au moins à la 8e planche à billets, ou si ce n'est 10e. Officielle. Attention, je parle même pas des stealths. Hein, les cachés, les invisibles, C'est énorme. qui sont aussi nombreuses que les officiels, voire plus nombreuses. Alors pour ce qui est aussi de autant donc le Japon achète la France et dépaisse l'or, eh bien tu nous parles de l'histoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac Ah ben voilà, qui est tout bah, à fait dans voilà. cette logique. ben voilà. Aéroport à vendre. Ouais, Sur, comme la sur Grèce. le bon coin, tu sais, une petite annonce sur le Comme bon la coin. Grèce. Je vends aéroport, bon état. Bercy a fait connaître en pleines vacances d'été, bien évidemment, la vente de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Hein. Toujours, c'est toujours en plein été. Fief d'Airbus.
Toujours. Bah oui, c'est le Fiat d'Airbus en Le plus. le ministère de l'économie a annoncé vendredi, donc ça c'était aux alentours du 19 juillet, qu'il a engagé une procédure de cession de la participation de l'État au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac. Cédé immédiatement jusqu'à 49,99% du capital, s'il vous plaît, assorti d'une option de vente pour le solde. L'État détient aujourd'hui 60% du capital de l'aéroport, aux côtés de la CCI de Toulouse qui en détient 25 et une des collectivités territoriales, région Midi-Pyrénées, département de la Haute-Garonne, communauté urbaine de Toulouse Métropole, qui en possèdent chacune 5%. Bref. Ouais. On vend nos aéroports. On a vendu le centre de... La France est en train de vendre tous ses bijoux. Juste pour rembourser la Banque du Japon qui nous a acheté avec la monnaie de singe. C'est quand même génial. Attends. Hein, en fait, c'est une escroquerie monumentale de la part des Américains. Parce que eux, en échange de leur monnaie de singe, hein, ils ont du physique, ils ont du concret, eux. Voilà. Eh oui. Ils ont l'aéroport de Toulouse, par exemple, s'ils veulent l'acheter. Non, mais attends, c'est vachement important, ça. Voilà la trahison, la véritable trahison de nos politiques. De Gaulle il avait vu venir. Et c'est Giscard d'Estaing qui a été le premier à vendre la France. C'est Rougeron l'a très bien montré dans l'enquête sur la loi du 3 janvier. Voilà. Bon, il faut pas que je parle de ça parce que ça m'énerve. Le PS ne sait comment gouverner, du coup, il a décidé de se réconcilier, soi-disant, avec le grand ennemi, la finance, l'ennemi invisible. Michel Sapin a déclaré au Figaro: notre ami, c'est la finance, la bonne finance, authentique. Alors, c'était pas une déclaration qu'il a fait au Figaro, c'est une déclaration qu'il a fait pendant une conférence devant la presse économique. Voilà, devant la presse économique, exactement. Tu viens de lire dans cette déclaration, il parle de la grande crise de 2008. 2008-2009, il dit, ouais. Comme si elle était finie en 2009, ouais. À l'époque, Laurent est témoin, il est là. Ces mecs-là, ils disaient, il n'y a pas de crise, il s'est rien passé, tout va bien, ça va durer 4 mois. Non mais voilà, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Je veux dire, ils n'ont pas osé dire la vérité au peuple français. Ouais. On se rappelle l'ancien Premier ministre de Sarkozy. Fillon qui nous a dit je suis à la tête d'un État en faillite. Il s'est fait remonter les bretelles. Tout de suite indirect, mais ça ne change rien. Alors effectivement, Hollande peut dire oui, mais j'ai récupéré un État avec une gestion déplorable, etc. Mais il a voté les mêmes lois. Exactement. Ils ont tous voté les mêmes lois, aussi bien à l'Assemblée, à l'Europe, etc. Justement, le Premier ministre Manuel Valls, de son côté, lui, a pris en main, le peu de pouvoir qui reste, autant dire pas grand-chose. Et il a demandé dans les Échos que la BCE lance une planche à billets. Si, il a osé. Oui. Lui qui s'y connaît autant en finance que vous et moi dans l'art de la charcuterie. Et oui, cette information a échappé à tout le monde. Pourtant, Valls demande à ce que la BCE achète les actions du CAC 40 pour les remonter au cric. Non, ce n'est pas une arnaque. Lisez bien. Question des Échos. Ouais. Êtes-vous satisfait de l'action de la BCE? Réponse de Manuel Valls, Premier ministre. L'euro est surévalué, ce qui est mauvais pour notre industrie et la croissance. La BCE a fait un mouvement remarqué début juin permettant d'amorcer une décrue de l'euro et d'assurer des conditions de crédit satisfaisantes pour les entreprises et les ménages. C'est un signal fort, mais je souhaite une banque centrale qui puisse aller plus loin, notamment en achetant des titres sur le marché. Traduction, ça veut dire pouvoir faire de la planche à billets, pouvoir acheter une sorte de rebond aussi. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, quoi. Non, mais c'est juste pour acheter les actions au CAC 40 pour les faire remonter au CAC. Acheter les titres, oui, bien sûr. Il n'y a rien d'autre. C'est pas pour l'économie de la rue, c'est pas pour aider les petits artisans, etc. C'est juste pour faire remonter le cours, pour que les actionnaires soient contents. Voilà. Et c'est Manuel Valls qui dit ça, Premier ministre de la France, socialiste. C'est énorme. Rappelons-le quand même, c'est vachement important. Oui, à la rigueur, c'était avec quelqu'un de droite. Socialiste, le mec, attends. Et il n'y a personne dans la presse écrite qui a osé montrer, si tu veux, cette contradiction. À part nous ici. Voilà. Non mais c'est dingue. Attends, tu penses bien que c'est pas... Mais attends, il s'y connaît rien en économie, Valls. Attends, ça lui a été dicté par ses conseillers. Ça, il a été ministre de l'Intérieur, il n'a pas été ministre de l'Emploi ou de l'économie. Depuis à peu près une semaine, on ne parle que d'avions, on ne parle que de... Mais on vous donne absolument pas les licenciements massifs, etc. On vous donne rien. BFM TV, c'est devenu... Non, mais c'est devenu Israël TV, en fait. C'est très intéressant, parce que quand les 4 enfants ont été bombardés sur la plage à Gaza, je veux dire, toute la presse internationale s'en est quand même émue, ça me paraît évident, d'autant que ça a été filmé, photographié devant la presse internationale, ça s'est passé devant la presse internationale. BFM TV, pas un mot, boum.
Ouais. C'est censure Il y a directe. France 24 qui en a parllé, qui Oui, a essayé de relayer Itel aussi en a l'information en parlé, Italie. Ouais. mais très vite. Hein. Ouais. Ah oui, ça, on a pu noter ça. Ouais, c'est vraiment c'est unilatéral comme information. Ouais, hein. c'est là où on voit les réseaux sociaux à quel Ah, point ben ils là, font le travail que devraient faire les journalistes. Hein. Eh oui.